Nous sommes très heureux de vous retrouver pour l'AFC nouveau numéro et sans tarder, nous allons voir le sommaire de cette édition. D'abord en images, nous parlerons des demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Et les finalistes sont connus. Deuxième grand titre de ce magazine FC, il sera sujet des éliminatoires de la CAN 2019 et focus sur le Cap-Vert, mais aussi le Bénin. Troisième titre, c'est la Coupe d'Europe avec des analyses et des interviews. Nous accueillons aussi un spécialiste du ballon ovale, Thierry Dussautoir, qui veut s'investir pour l'Afrique. Il va tout nous expliquer au cours de cette émission. Nos invités, tout d'abord, il y a Walid Acharchoum, chroniqueur sportif, journaliste aussi, donc il est aussi fervent supporter des Fennecs, c'est ça? C'est ça, bonjour José, bonjour à tous. Les Fennecs vont bien, selon vous? Oh, pas très bien, il va falloir mettre le bleu de chauve pour se qualifier. Malgré le changement d'entraîneur? Malgré le changement d'entraîneur. On va en parler peut-être tout à l'heure si nous avons le temps. Et puis, José dos Santos da Cruz, qui est préparateur physique à Amiens, il nous parlera de son travail, mais aussi le Cap-Vert dont il est originaire. Le Cap-Vert, comment sentez-vous l'équipe qui était en dents de scie à un moment et qui refait surface, hein? Qui refait surface, qui se relance. Et il y a eu un changement de président, un changement d'entraîneur. Donc, il faut laisser un peu de temps à l'équipe de prendre ses marques. Vous allez tout nous raconter tout à l'heure sur votre équipe. Je vais essayer. D'accord. Nous allons tout de suite poser la question à nos internautes. Qui peut remporter, selon vous, le Ballon d'Or africain 2018, comme d'habitude. Vos réactions sur Facebook, Africa24 et sur Twitter, avec le hashtag Africa24. Sans tarder, nous allons voir la une de ce mag. L'FC comme tous les lundis sur Africa 24. Donc les demi-finales de la Ligue des Champions qui ont eu lieu le mardi 23 octobre 2018. Nous connaissons donc les finalistes. Quels sont donc les enseignements à tirer? Nous allons retrouver notre rédaction avec Ibrahima Dioumaba. Les demi-finales retour de la Ligue africaine des champions ont tenu leurs promesses. L'Espérance sportive de Tunis a arraché sa qualification en finale aux dépens de Primeiro Agosto de Luanda sur la marque de 4-2, alors que le club angolais l'avait emporté à l'aller. Dans l'autre rencontre retour, Al Ahly Sporting Club du Caire a été battu par l'entente de Sétif, mais s'est qualifié grâce à sa victoire à l'aller. Al Ahly disputera cette année sa 12e finale de Ligue des champions de son histoire. L'affiche de cette finale est un classique pour deux clubs qui cumulent à eux deux 10 titres de champion d'Afrique, dont 8 pour Al Ahly et 2 pour l'Espérance de Tunis. Le match aller est prévu le 2 novembre 2018 au Caire et le retour le 9 novembre à Tunis. Le vainqueur de la compétition représentera l'Afrique à la Coupe du monde des clubs. Voilà donc pour cette première partie d'émission, nous allons voir le tableau avec bien entendu un retour sur les demi-finales avec Desportivo qui avait battu Espérance sportive de Tunis 1-0 et Al Ahly Sétifienne 2-0. L'autre demi-finale retour, c'était le 23 octobre avec ST, Club Desportivo 4-2 et Sétifienne Al Ahly 2-1. Finale Ahly le 2 novembre, Al Ahly contre l'Espérance sportive de Tunis. Et le retour, le 9 novembre, EST contre Al Ahly. Jingle et nous retrouvons nos invités. Nous allons enchaîner avec tout d'abord José, le Cap-Vert. A du mal à figurer dans cette compétition. Vous n'arrivez jamais dans le Carredas. On voit rarement des clubs, justement, de votre pays dans cette compétition. Oui, c'est vrai. Le Cap-Vert, on a du mal à terminer dans les phases finales. On est un petit pays, il ne faut pas l'oublier. Petit pays du football. Donc, le Cap-Vert, je le compare plus, on peut se comparer plus aux Comores, aux Malgaches, qu'aux grands pays africains. Le Cap-Vert est en pleine évolution. Le pays se développe à une vitesse exorbitante. Le football aussi. Même si on a du retard sur le football africain aussi. Et en club, comment sentez-vous? Est-ce que ça... En club, ça évolue, mais... Le championnat est de bon niveau, selon vous?
Mais il y a quand même des joueurs qui partent, ça signifie que il y a beaucoup de joueurs qui partent à l'étranger, notamment au Portugal. Mais c'est vrai que le championnat évolue. On va passer du statut pro amateur au statut pro. Donc ça, c'est une bonne chose déjà pour l'avenir. Mais il faut savoir qu'il y a 5 ans en arrière, le football capverdien, ou 10 ans en arrière, il n'y avait pas autant de reconnaissance qu'aujourd'hui. Mais c'est en bonne voie. Les élites, la fédération a pris conscience qu'il fallait faire un travail de fond, qu'il fallait investir aussi sur la jeunesse. Ils ont créé les sections U16, U17 internationaux. On va y revenir tout à l'heure dans la deuxième partie pour parler de quête du Cap-Vert. Mais que pensez-vous de ces deux finalistes justement? L'équipe de la Tunisie, Espérance sportive de Tunis, qui va rencontrer Al Ahly. Deux grosses formations du football africain, surtout Al Ahly d'Égypte, qui est toujours quasiment en finale. C'est des très bonnes équipes, c'est des équipes habituées à ces compétitions. Comment dire, c'est des équipes habituées à ces compétitions. Et qui se préparent aussi toute l'année. Qui ont aussi un effectif très étoffé. Ils ont les moyens, ils ont des moyens. Donc voilà, le football, c'est les équipes en général qui ont les moyens, qui sont présentes dans les phases importantes. Oui, dans le carré d'assaut. Alors, Walid, vous, que pensez-vous de ces deux finalistes? Al Ahly, vous le connaissez très bien. Ouais, ça va être intéressant, José, de voir ces deux équipes sur un aller-retour. Ils ont montré de très belles choses en demi-finale, notamment l'Espérance de Tunis qui devait retourner cette équipe, ce club d'Angola. Ils l'ont très bien fait dans une ambiance extraordinaire en Tunisie. La même chose pour Al Ahly qui est plus, qui est coutumé du fait. C'est énormément de Ligue des champions africaine et je pense qu'ils sont favoris sur cette double confrontation, mais ça va être un match très intéressant à suivre. Mais le fait que l'aller est en Égypte et le retour en Tunisie, ça peut peut-être aussi changer. Bien sûr, ça peut changer, ça va être une donne supplémentaire, un handicap supplémentaire à l'Égypte, au club égyptien, et il va falloir qu'il fasse un très gros match à l'aller pour se mettre à l'abri très rapidement. Comment expliquez-vous l'arrivée, la présence de l'AS Tunis à cette finale justement? Ils font du très bon travail. Aujourd'hui, l'Espérance de Tunis, c'est un club avec le Stade africain, notamment en Tunisie, qui est reconnu, qui est dans la lignée et fait de choses très intéressantes sur le terrain et en dehors. Donc c'est plutôt logique de les voir à ce stade-là de la compétition. Nous allons enchaîner avec maintenant la Coupe de la Confédération, bien entendu demi-finale retour. C'était le mardi 24 octobre. Nous connaissons les finalistes. Quels sont donc les enseignements également que nous pouvons tirer de ces demi-finales? Écoutons le sujet, ou voyons le sujet d'Ibrahima Djoumaba. L'affiche de la finale de la Coupe CAF de cette année opposera deux clubs qui retrouvent l'élite du football africain après plusieurs années d'absence. Le Raja de Casablanca s'est qualifié en battant en demi-finale retour par 2-1 les Nigérians d'Enyamba et l'AS Vita Club s'est défait avec une large victoire de 4-0 du club égyptien d'Al Masry de Port Saïd. Vainqueur de la Coupe CAF en 2003 et détenteur de 3 Ligues des Champions, le Raja Casablanca part favori sur le papier. Les Dauphins noirs de Kinshasa n'ont remporté qu'un titre de Ligue des Champions, mais ont des arguments à faire valoir au regard de leur parcours cette saison. La finale aller aura lieu le 25 novembre 2018 à Casablanca et le match retour sera disputé une semaine plus tard à Kinshasa. Exactement. Là aussi, nous aurons du beau football sur notre continent avec cette Coupe de la Confédération. On y revient tout à l'heure, mais voyons avec les tableaux comment les choses se sont déroulées. Avec tout d'abord, le 3 octobre, c'était les demi-finales aller. Enyamba, Raja Club Athlétique qui gagne 1-0. Al Masry avait fait match nul avec AS Vita Club 0-0. Pour le retour, le 24, AS Vita Club, Al Masry 4-0. Et Raja Club Athlétique, Enyamba 2-1. Et on vous l'a dit, donc avec notre confrère, 23 octobre, Raja Club contre AS Vita Club et le retour le 30, AS Vita Club contre le Raja. Alors, mon cher Walid, comment voyez-vous cette belle finale également? C'est exactement la même chose que sur la Ligue des champions africaine. On va avoir une équipe du Raja qui est pour moi favorite sur cette finale, mais il y aura la problématique de recevoir sur le premier match où il va falloir aussi répondre présent et comme à l'Ali tout à l'heure, faire le boulot à la maison pour se donner une marche supplémentaire, surtout quand on voit que le Vita Club a mis 4-0 au deuxième match en demi-finale, donc il va falloir prendre très au sérieux cette équipe du Vita Club et essayer de faire le boulot et surtout de jouer son meilleur football.
Vous, José, est-ce que vous avez un pays sur lequel vous prenez des exemples pour votre championnat, par exemple? Il y a un pays référence ou que vous suivez de près au Cap-Vert? Cap-Vert, non, je pense pas. Ouais. Vous faites votre travail, tout simplement. On fait notre travail et non, on n'a pas beaucoup de... On se base pas trop sur les autres pays. Sur le pays africain. C'est plus le Cap-Vert se base beaucoup sur le Portugal. Ouais. Vous suivez un peu cette évolution, enfin cette coupe? Un tout petit peu. Ouais. Mais c'est vrai que le Raja Casablanca par favori, c'est les habitués. Après, il y a l'importance du match à l'extérieur. Et déjà, il va falloir bien commencer à domicile, mettre le maximum de buts pour aller bien défendre à l'extérieur. Oui, parce que le Raja reçoit pour le match aller. C'est ça. Et donc, c'est le Congo qui reçoit pour le match retour. Là aussi, ça va être des moments très, très intenses. Hein. C'est ça, avec une grosse ambiance, et il va falloir chercher ce titre parce que ça va être important pour les deux équipes. C'est quand même un titre très très important et ça récompensera la très belle épopée africaine. Exactement. Alors messieurs, vous le savez, plus aucun joueur en provenance du continent qui sera laissé libre en Europe ne sera pas resté sans suivi. Vous le savez, maintenant il y a la FIFPro, le syndicat des footballeurs professionnels de l'Afrique, qui suit de près ce qui se passe. Eh bien, quelquefois, il y a des joueurs qui sont en détresse, des joueurs africains. Eh bien, ces garçons qui se retrouvaient par moments seuls, lorsqu'ils ne sont pas retenus par un club, on a beaucoup vu, je ne vais pas citer de pays, mais on a beaucoup vu ça, n'est-ce pas? Ça a beaucoup existé. Bien sûr. On l'a connu. Des joueurs qui errent, qui n'ont pas de club et qui sont laissés dans la rue. Bien sûr, c'est un problème. C'est un problème en Afrique qu'il va falloir régler. Il va falloir que les fédérations, notamment, prennent ce problème à bras-le-corps parce que ça ne doit pas exister normalement. Du côté du Cap-Vert, on a connu ça aussi. Des joueurs qui viennent pour essayer de faire carrière mais qui n'y arrivent pas. Exactement. Il y a eu quelques cas en France aussi, notamment. À Saint-Etienne, il y a des joueurs qui ont eu des problèmes au niveau administratif. Et, donc, je sais qu'il y a eu quelques cas révélés. Et c'est vrai que ça ne devrait pas arriver dans le sport aujourd'hui, notamment en France aussi. Mais ce sont des joueurs qui rêvent plus ou moins et qui, quelquefois, la concurrence est tellement rude. Exactement, c'est des très bons jeunes. Et une fois arrivés dans le monde senior, professionnel, ça prend un peu plus de temps à évoluer, ça stagne beaucoup. Et je pense que dans les médias, comment dire ça, il faut laisser du temps. Oui. Monde senior, il n'y a pas de temps dans le monde professionnel. Oui, et puis Stéphane Serrémon, qui est directeur de la communication de la FIFPro, écoutez ce qu'il nous dit à ce sujet par téléphone. Comme le disait fort justement il y a quelques années Samuel Eto'o, ces joueurs-là ne sont pas forcément des exemples, ce sont aussi des exceptions. Ce sont des garçons qui sont d'un niveau tel qu'ils ont réussi à faire leur place dans les grands championnats européens. Moi, j'aime pas ce terme-là, mais dans les grands championnats européens. Mais c'est pas eux le danger, c'est pas eux le problème. Le problème, ce sont tous ces jeunes garçons qui partent à l'aventure, qui partent dans des conditions déplorables et qui finissent par jouer dans des clubs de division d'honneur de 5, 6, 7, 8e division qui ne servent strictement à rien à leur pays. Alors que s'ils restaient bien encadrés dans leur championnat, avec des vrais championnats bien organisés, avec un statut de footballeur professionnel, ils seraient beaucoup plus utiles au football national de leur pays, et le football national de leur pays. Voilà, donc c'était Stéphane Serrémon. Et puis regardez ces belles images pour vous parler de beach soccer avec la CAF qui a procédé ce dimanche 28 au tirage au sort de la prochaine CAN. Le directeur des compétitions, Samson Adamou, était à la baguette, assisté par l'entraîneur égyptien Ahmed Abdel Razak. Et l'Égypte, pays organisateur, sera donc tête de série dans le groupe A, où elle figure avec la Côte d'Ivoire, Madagascar et le Maroc. Le groupe B abritera le Sénégal, tenant du titre, la Libye, le Nigeria et la Tanzanie. La compétition se déroulera du 8 au 14 décembre dans la cité balnéaire de Sharm el-Sheikh.
c'est bien sûr en 2018. Et puis les finalistes représenteront le continent pour la Coupe du Monde qui se tiendra en novembre 2019 au Paraguay. Et pour le palmarès en 2006, le Cameroun l'avait remporté. 2007, c'était le Nigeria. 2008, le Sénégal. Ensuite, Nigeria de nouveau, Sénégal. Sénégal 2 fois, 2011 et 2013. Madagascar en 2015. En 2016, c'était de nouveau le Sénégal. Et puis sachez à titre d'information que l'ex-grand gardien de la sélection des Lions indomptables, Mr. Joseph Antoine Bell, sera candidat aux élections à la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football. Nous aurons l'occasion d'écouter Joseph Antoine Bell sur ses projets pour le foot camerounais, ainsi que les autres candidats ici se signalent. Et puis, dernière info, avant de mettre un terme à cette première partie de l'émission, la Tunisie demeure la meilleure nation du foot africain, classement FIFA. Ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas parce que c'est une équipe qui a montré de belles choses, même si la Coupe du Monde s'est un peu mal passée, notamment sur le match contre la Belgique et contre l'Angleterre. Mais c'est une place, c'est un pays qui travaille très bien sur le plan africain, qui est plutôt toujours bien placé, même s'il y a d'autres pays comme le Maroc qui ont fait de très belles choses, ou l'Égypte ou le Cameroun qui ont gagné la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais ça ne me surprend pas parce que ce soit en amical ou dans les compétitions, ils font toujours du bon boulot. Exactement, la Tunisie qui est suivie de près par le Sénégal qui pointe à la 25e place et la Tunisie à la 24e place. Fin de la première partie de cette émission. À tout à l'heure. Nous parlerons bien sûr du Cap-Vert et du Bénin. À tout de suite.